Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet hyper intéressant. Comment construire son propre programme de musculation? Une question qui m'a été posée 1 millier de fois. Et vous allez voir que pas la peine d'avoir fait maths sup, maths spé pour construire quelque chose de plutôt cohérent et d'assez efficace. Lorsque vous faites de la musculation ou du sport en général, et ça peut même s'appliquer à d'autres sujets d'ailleurs, il vous faut des objectifs. Un objectif sur le long terme, un objectif sur le moyen terme et un objectif sur le court terme. Ces objectifs vont vous permettre d'établir une base solide, une base qui vous évitera de vous éparpiller en oubliant pourquoi vous avez commencé la musculation. En sport, on a une dénomination bien particulière pour qualifier les différents cycles d'entraînement. On a les macrocycles qui pourraient s'apparenter à un objectif sur le long terme, les mésocycles qui pourraient s'apparenter à un objectif sur le moyen terme et les microcycles qui pourraient s'apparenter à un objectif sur le court terme. La durée de ces cycles dépendra du sport que vous allez faire. Si vous faites du foot ou du basket, peut-être que les cycles vont être d'une durée différente. En musculation, disons qu'un macrocycle, ce sera entre 3 et 6 mois, ou même plus. Un mésocycle entre 6 et 12 semaines. Et un microcycle entre 1 et 4 semaines. Mais disons que la durée de ces différents cycles n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est la relation entre ces différents cycles. Comme vous le voyez sur ce petit schéma, que j'ai fait de mes propres mains, vous pouvez voir un petit peu la relation entre ces différents cycles. Le macrocycle désigne une longue période. Les mésocycles désignent des périodes un peu plus petites, intégrées à l'intérieur de ce macrocycle. Et les microcycles désignent des périodes encore plus petites, intégrées à l'intérieur des mésocycles, qui eux-mêmes sont intégrés à l'intérieur des macrocycles. Ça, c'est juste pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne et vous allez voir que ce sera beaucoup plus clair juste après. Et au passage, c'est exactement comme ça que j'ai construit mon programme FitMass. Le programme FitMass pouvant s'apparenter à un macrocycle, chaque programme, le basique, le advanced et le elite, pouvant s'apparenter à des mésocycles, et chacun de ces programmes est divisé en microcycles qui ont chacun d'entre eux un objectif bien précis. Bon, une fois que cette notion de cycle est assimilée, on peut passer au vif du sujet. Comme je vous l'ai dit juste avant, le macrocycle pourrait s'apparenter à un objectif sur le long terme. Et je vous ai fait un petit exemple. Disons que votre objectif sur le long terme, c'est le suivant. Je veux perdre du gras et prendre du muscle. Il faut que l'objectif sur le long terme, il ne soit pas trop précis, pas trop détaillé, parce que c'est ce qu'on va faire avec les autres cycles. Il faut que ce soit un objectif général, atteignable, mais quand même assez ambitieux et qui vous demande une certaine quantité de travail. Une fois que cet objectif est établi, on peut passer au mésocycle. Dans un macrocycle, vous pouvez avoir 3, voire 4 mésocycles. Aujourd'hui, j'en ai choisi 3. Objectif du premier mésocycle, donc objectif sur le moyen terme, je veux perdre 4 kg de gras. Un objectif un peu plus détaillé, un petit peu plus précis, qui est atteignable, mais qui vous demandera quand même une certaine quantité de travail. Mésocycle 2, deuxième objectif moyen terme, je veux perdre 6 cm de tour de taille. Pareil, quelque chose de plus précis, atteignable, mais qui vous demandera quand même une certaine quantité de travail. Mésocycle 3, je veux développer ma poitrine et mes bras tout en conservant mon taux de masse grasse. C'est encore un peu plus détaillé. Ça rentre toujours à l'intérieur de mon objectif sur le long terme. Ça va être assez ambitieux pour que je doive travailler le plus possible, mais c'est quand même atteignable. Une fois que ces objectifs long terme et moyen terme sont établis, on peut passer à quelque chose d'encore plus détaillé, d'encore plus précis avec les objectifs court terme. Objectif du microcycle 1, à l'intérieur du mésocycle 1. Je veux faire 10 séances de HIIT les 2 prochaines semaines. C'est un objectif réalisable, mais qui demande quand même pas mal de travail. C'est un objectif bien précis et déterminé dans le temps. Et c'est un objectif qui rentre à l'intérieur de tous les autres objectifs moyen terme et long terme. Je veux perdre du gras, je veux perdre 4 kg de gras sur le mésocycle 1, microcycle 1, je veux faire 10 séances de HIIT. Microcycle 2, à l'intérieur du mésocycle 1, je veux baisser mes temps de récupération de 15 secondes. Quelque chose de plus détaillé, d'atteignable, mais qui va me demander quand même une certaine quantité de travail. Est-ce que vous voyez un petit peu la façon de fonctionner? Et une fois que vous avez établi tous vos objectifs long terme, moyen terme, court terme, c'est là que vous allez pouvoir commencer à établir vos séances d'entraînement, votre répartition dans la semaine, mais surtout pas avant. Parce que ça, si ce n'est pas établi au préalable, vous allez naviguer à l'aveugle. Vous ne saurez pas comment choisir vos répétitions, vos séries, vos temps de récupération, votre fréquence d'entraînement. Vous allez tout faire au hasard et malheureusement, le hasard, ça ne peut pas provoquer des résultats les plus rapides possibles. Ok, une fois que les 2 premiers points sont assimilés, on peut passer à la suite. Mais attention, avant de passer à ça, il faut absolument que vous ayez établi l'objectif de votre macrocycle, l'objectif de vos mésocycles et l'objectif de vos microcycles.
Si vous ne le faites pas, vous allez naviguer à l'aveugle, ça sera galère. Vous ne pourrez pas vraiment quantifier vos résultats et votre progression. En gros, vous ne mettrez pas toutes les chances de votre côté. Une fois que c'est fait, on peut passer à la répartition de la semaine. Première question, combien de séances faites-vous par semaine? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il n'y a pas vraiment de limite. Si vous avez l'énergie et le temps nécessaire pour faire 7 séances par semaine, faites-le, c'est bien ce que je fais, je vois pas où est le problème et c'est aussi bien qu'une autre répartition. Par contre, si vous avez le temps de ne vous entraîner que 3 à 4 ou 5 fois par semaine, pas de problème, vous pourrez faire avec, vous pourrez modifier votre programme pour que ça s'adapte à votre emploi du temps. J'ai choisi 2 exemples différents. Premier exemple, colonne de gauche, un split sur 5 jours par semaine avec 5 séances différentes. Exemple de droite, un push-pull legs avec 3 séances différentes que vous allez faire en roulement sur 5 jours par semaine. Donc pour l'exemple de gauche, séance 1 pec, séance 2 quadrimollet, séance 3 bras, séance 4 dos ischio, séance 5 pec épaule. Et vous le répétez sur la deuxième semaine parce que c'est exactement la même. Alors que sur l'exemple de droite, vous avez séance 1 push, séance 2 pull, séance 3 cuisse, séance 4 on retourne sur du push, séance 5 on retourne sur du pull, on se repose le week-end et la semaine 2 on recommence par là où on a terminé. Donc séance 1 cuisse, séance 2 push, séance 3 pull, séance 4 cuisse et séance 5 push. Donc du coup, vous avez plus de fréquences d'entraînement, vous aurez travaillé plus souvent tous les groupes musculaires. J'ai pas une préférence par rapport à l'une sur l'autre. J'ai testé les deux sont intéressantes. À vous de choisir, à vous de tester. La seule chose qu'il faut s'assurer de faire, c'est de respecter l'objectif de votre mésocycle 1. Étant donné qu'il y a une focalisation sur les pectoraux, il faut mettre l'accent sur les pectoraux. C'est aussi simple que ça. Et vous le voyez que sur mon exemple de gauche, on travaille les pectoraux 2 fois par semaine, donc 4 fois en 2 semaines. Et sur mon exemple de droite, on travaille les pectoraux dans les séances push 2 fois par semaine, donc 4 fois en 2 semaines également. Donc vous avez la même fréquence d'entraînement, le même volume de travail, c'est juste un choix personnel que vous allez devoir faire, mais disons que la répartition de votre semaine d'entraînement doit vraiment être adaptée par rapport à l'objectif de votre mésocycle. Une fois que ça c'est fait, on peut s'occuper de l'organisation des séances. Ok, une fois que les étapes précédentes sont maîtrisées, on va pouvoir s'attacher à la construction des séances, ce qui est très intéressant. Et en fait, vous allez voir que si jamais vous vous êtes occupé de respecter toutes les étapes précédentes, eh bien en fait, cette étape-là, elle est logique, elle coule de source, elle est très facile à organiser parce que vu que vous aurez établi vos objectifs long, moyen et court terme, eh bien en fin de compte, les séances, elles seront très faciles à organiser. On reprend les objectifs. Objectif du macrocycle, développement de la force plus prise de muscle, donc hypertrophie. Objectif du premier mésocycle, focalisation sur les pecs. Objectif du premier microcycle, augmentation du tonnage. Le tonnage, c'est la quantité de poids que vous allez soulever en une séance. Imaginons que vous faites 10 séries de 10 répétitions à 100 kg au squat, vous avez soulevé 10 000 kg, donc 10 tonnes. 10 x 10 x 100. Et disons que l'objectif de votre microcycle, ça va être d'augmenter le poids que vous avez soulevé à chacune des séances. Soit par augmenter la charge de travail, soit en augmentant le nombre de séries, soit en augmentant le nombre de répétitions. C'est à vous de choisir. Il n'y a pas forcément une chose qui est plus intéressante que l'autre. Si jamais vous vous occupez d'augmenter le tonnage, c'est juste ce que vous avez à faire. Et disons qu'on est dans la première séance du premier microcycle, du premier mésocycle, donc la séance push. Comment l'organiser? Eh bien là, c'est simple comme bonjour. Vous savez que vous devez mettre une dominante sur les pecs, vous savez que vous devez augmenter le tonnage et vous savez que votre objectif, c'est de prendre de la force et prendre du muscle. Donc vous allez privilégier les mouvements polyarticulaires avec des séries de travail plutôt courtes et avec des récupérations plutôt longues. Donc j'ai choisi limite arbitrairement, mais en fait tout très naturellement. Le premier exercice qui sera du développé couché à la barre, 5 séries de 6 répétitions avec 2 minutes de récupération. L'exercice 2 qui sera plutôt focalisé sur les épaules, mais qui est parfaitement intégré dans notre séance push, qui veut dire pousser en anglais, ce sera du overhead press. Donc 5 séries de 6 répétitions avec 2 minutes de récupération. Du dips, on est toujours dans une logique de poussée et qui va travailler les pecs et les triceps en même temps. 5 séries de 6, 2 minutes de récupération. On passe sur quelque chose de plus auxiliaire parce que n'oublions pas que notre objectif c'est aussi de prendre du muscle. Développer incliné haltère, 5 séries de 10, séries un peu plus longues. 60 secondes de récupération. Pourquoi des séries un peu plus longues? C'est juste pour augmenter le temps sous tension et privilégier un petit peu quelque chose de plus hypertrophiant, si je puis dire. Et on termine par des élévations latérales, 5 séries de 10, 60 secondes de récupération. Pourquoi j'ai pas mis d'exercice de triceps? Parce qu'il travaille déjà sur tous les mouvements développés
et sur les dips. Donc niveau volume de travail, ce sera largement suffisant. Et n'oublions pas que l'objectif de ce mésocycle, c'est la focalisation sur les pecs. Donc pas la peine de vouloir travailler les pecs, les épaules, les triceps. On fait le minimum pour les triceps et les épaules pour qu'ils puissent conserver leur masse musculaire et ne pas être handicapants à l'accomplissement de notre objectif. Et une fois que vous avez établi la première séance, vous faites exactement la même chose pour toutes les autres séances. Une fois de toute façon que les objectifs court, moyen et long terme sont établis, vous allez voir que la construction des séances sera tout simple. De toute façon, si jamais vous avez regardé mes vidéos ou si jamais vous avez regardé les vidéos de n'importe quel autre coach, vous savez qu'il faut privilégier les mouvements polyarticulaires, vous savez qu'il faut se concentrer sur la surcharge progressive, vous savez que les séries de 6, ça va être intéressant pour travailler de la force, mais aussi l'hypertrophie, vous savez que les séries de 10, ça va être intéressant un peu plus pour un objectif d'hypertrophie, ça vous le connaissez par cœur. Donc il suffit juste de se lancer, d'expérimenter, de tester par soi-même et je suis sûr que vous aurez toutes les cartes en main pour construire un programme d'entraînement parfait. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous vous en doutez, sur un sujet comme celui-là, on pourrait passer des heures et des heures à discuter. Mais c'est pas le but de la vidéo. Le but, c'est de faire une introduction à la construction d'un programme de musculation. Et je suis sûr de toute façon que si jamais vous respectez bien les points que je viens d'introduire, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas construire un programme très cohérent et très efficace. En tout cas, si jamais vous avez des interrogations, vous les posez dans les commentaires. Si jamais ça vous a plu, mettez un pouce bleu, partagez la vidéo, continuez à vous abonner s'il vous plaît les amis. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres conseils de ce genre.